Hello, salam alaikum, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne. Encore une fois, Ramadan Karim à tout le monde. Alors pour aujourd'hui, je voulais partager avec vous la recette de la harira et des msemen farcis. Donc en espérant que ces recettes vous plaisent, je vais vous laisser avec le visionnage. Donc nous allons passer à la préparation de la harira, rien de plus simple. Donc là vous mettez tout d'un coup, le céleri, les persils, le pois chiche, les oignons, la tomate, vos épices et votre huile d'olive. Donc qui dit harira dit smen. Moi j'aime beaucoup le goût du smen dans la harira, donc j'y mets une cuillère à café. Si vous n'en avez pas et que vous recherchez sous cette forme-là, vous pouvez trouver ça dans les épiceries arabes. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez en trouver dans les épiceries turques en forme de cubes. Donc vous demandez les cubes de smen. Pour la harira, une fois qu'on a tout mis dans notre cocotte, on fait revenir à peu près un quart d'heure. Ensuite, j'y ajoute 3 litres d'eau et je mets ma cocotte sous pression. Pour l'eau, vous l'ajoutez en une seule fois, vous n'ajoutez pas plusieurs fois, vous ouvrez, vous rajoutez de l'eau. Vous mettez vraiment la quantité souhaitée et vous fermez votre cocotte et vous laissez cuire 45 minutes. Donc après ça, on ouvre, on vérifie la cuisson de nos pois chiches et des lentilles. Donc là, pour vérifier, il suffit d'appuyer dessus. Si c'est fondant, c'est que c'est cuit. Ensuite, je vais y ajouter un mélange de fécule de maïs et d'eau, juste pour alourdir la harira. Donc c'est en fonction de comment vous voulez votre harira, un peu plus liquide ou un peu plus lourd. Il faut juste par contre tamiser votre mélange pour éviter les grumeaux à l'intérieur. Ensuite, vous laissez cuire tout en mélangeant de temps en temps jusqu'à obtenir un genre de l'écume par-dessus. Vous le retirez. La purée de tomate, vous rajoutez en fonction de la couleur que vous souhaitez et votre harira est prête. Ensuite, nous allons passer à nos msemen farcis. Donc là, pour l'occasion, j'ai mis de la courgette, des oignons, des poivrons, du champignon, de la viande hachée, un peu de persil et un peu d'ail. Vous mettez les épices de votre choix. Moi, je vous ai mis ce que j'ai mis, mais vous mettez les épices de votre choix. Ensuite, je voulais vous parler de cette épice. Je l'achète en boutique turque. C'est un paquet bleu. En fait, c'est un mélange de légumes déshydratés avec du sel. Donc, pour cette préparation-là, ne rajoutez pas de sel. Si vous avez cette épice-là, bien sûr. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez la trouver dans les épiceries turques. Ensuite, nous allons passer à la cuisson. Donc, vous mélangez le tout et vous recouvrez le tout pendant à peu près 20 minutes, une demi-heure, jusqu'à obtenir cette consistance-là. Il ne faut plus avoir d'eau. Ensuite, je vais ajouter 2 cuillères à soupe de crème fraîche 30% de matière grasse. Et à nouveau, vous mélangez et vous laissez cuire sans couvrir jusqu'à ce que votre mélange s'épaississe. Donc, il ne faut plus qu'il y ait de sauce. Et on réserve et on laisse refroidir et on met ça de côté. Donc là, nous allons passer à la pâte. Donc il n'y a pas plus simple, hein. Donc de la farine, du sel et de l'eau froide. On ajoute notre eau petit à petit. J'avais une quantité de 1 litre à peu près dans ma petite cruche. J'ai mis en totalité 800 ml. Donc là, au fur et à mesure qu'on met de l'eau, on fait travailler notre pâte, ou à la main ou au robot. Une fois que votre pâte se range, c'est bon, vous pouvez arrêter de la travailler.
Voilà, ensuite on obtient une très jolie pâte qui colle, mais qui colle à peine sur les mains, se travaille très bien. Donc là, je vais la mettre dans un sachet et je vais la laisser poser 1 heure. Si vous n'avez pas trop le temps, pareil, vous la mettez dans un sachet ou vous filmez votre pâte dans un saladier et vous la laissez entre 15 et 30 minutes. Donc après repos de la pâte, nous allons commencer à la façonner. J'ai préparé dans mes petits bols, dans un bol j'ai mis de l'huile. Dans le deuxième c'est du beurre fondu. Et dans le troisième c'est de la semoule fino, mais c'est de la semoule extra fine. Donc voilà, on va commencer à façonner nos boules de pâte. Donc là, on commence à façonner nos boules de pâte. Si vous les voulez plus petits, il suffit de faire des boules plus petites. Et si vous voulez un peu plus grand, il suffit de prendre un peu plus de pâte. Là, je vous montre la farce. Il faut vraiment qu'elle soit très froide. Et pour le fromage, c'est une marque que j'achète en épicerie turque. Donc là, pour étaler notre pâte, donc vous y allez délicatement sans la déchirer. Et ensuite, vous vous aidez avec un peu d'huile. Une fois que vous avez bien étalé votre pâte comme ceci, vous ajoutez un petit peu de beurre, un petit peu de semoule également. Et ensuite, on dépose notre farce, sans oublier le fromage. Et on referme notre petite pâte. Donc là, je fais un pli que je mets par-dessus. Donc là, j'ai étalé, j'ai mis un petit peu de beurre, un petit peu de semoule. Donc là, on couvre le dessus, on tourne la pâte, on étale et on met ce morceau de pâte dessous. Donc c'est vraiment, une fois quand vous rangez votre pâte, on met la moitié de pâte dessus et dessous. On passe à la cuisson, donc là il vous faut une poêle très chaude, un petit peu d'huile et on dépose notre semoule farcie. Donc moi je le fais directement sur la poêle. Vous pouvez très bien étaler votre pâte pas trop finement sur le plan de travail et la finir dans la poêle. Donc moi pour gagner du temps, je vais la couvrir, je vais attendre 30 secondes à peu près et ensuite je vais la retourner et recouvrir à nouveau mon semoule. Une fois qu'il va commencer à gonfler, je vais de nouveau la retourner et recouvrir. Et on fait cette opération pour chaque msemen. Donc moi c'est vraiment pour gagner du temps. Mais si vous ne voulez pas recouvrir votre msemen, donc vous couvrez pas tout simplement et ça prendra juste un peu plus de temps pour la cuisson. Donc voilà, nous arrivons à la fin de notre vidéo. Là je vous montrais du milhoui nature, mais c'est vrai que je ne vous ai pas partagé la recette, mais c'est la même pâte. Si ça vous intéresse, je vous partagerai la recette. Donc en espérant que cette vidéo vous ait plu, je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. On se dit à très bientôt pour une